allez voir. On va refaire un point sur les téléviseurs LCD. On va refaire un point sur les téléviseurs OLED et après, ça va être encore à nouveau la merveilleuse cavalcade de l'amour. On va faire un point sur ce qu'on appelle les téléviseurs LED, les téléviseurs QLED, les téléviseurs mini LED. On va même aborder pour la première fois sur cette chaîne les téléviseurs SLED de la marque Realme. On fera également un point sur le micro LED. Bref, on va s'attacher. Je vais attaquer en mettant les pieds dans le plat de Pixel, si vous m'autorisez la vanne, en vous disant qu'il y a à ce jour dans le grand public que deux technologies de téléviseurs. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 10. Il n'y a que deux technologies de téléviseurs. Les téléviseurs LCD et les téléviseurs OLED. Ce sont les deux seules technologies existantes à ce jour en grand public. Tout ce que vous avez peut-être entendu sur les téléviseurs LED, QLED, ULED, les téléviseurs même SLED dont on parlera tout à l'heure, ou bien les téléviseurs qu'on annonce comme mini LED, ce sont des téléviseurs LCD et rien d'autre. Et pourquoi? Je vous le donne en mille, parce que le téléviseur LCD a besoin pour produire une image d'un rétroéclairage. C'est comme une diapositive, il faut qu'il y ait une lumière derrière pour qu'on voit l'image à l'écran. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire du LCD. Le LCD, c'est une vieille techno, entre guillemets, parce que par rapport à l'OLED, moi j'ai rencontré le LCD au début de ma carrière, c'est pour vous dire, ça date un petit peu des grottes de Lascaux, mais le LCD a cette particularité, comme je vous l'ai dit, de nécessiter un rétroéclairage. Il faut qu'il y ait un rétroéclairage derrière la dalle pour produire une image. Au début, pour rétroéclairer une dalle LCD, on a utilisé des tubes, ce qu'on appelait des tubes CCFL, c'est des sortes de barres comme ça. On les voyait bien à l'écran d'ailleurs, quand vous aviez un noir qui devait essayer d'être créé, on voyait bien les traits comme ça lumineux, c'était pas très élégant, c'était le début du LCD. Et heureusement, est arrivé autre chose, est arrivé le LED, je schématise, est arrivé le LED. Alors les LED, c'était des diodes qu'on pouvait placer en edge, on pouvait mettre des diodes ici ou bien en mettre en bas, en bien mettre ici, mettre des plaques lumineuses pour que le rétroéclairage des diodes LED permette d'attaquer comme ça tout l'écran. Bref, on a commencé à travailler autour des LED avec au début des balbutiements qui étaient plus ou moins élégants, qui se traduisaient à l'écran par des taches, des endroits où on voyait le rétroéclairage, des endroits où on ne le voyait pas, enfin bref. Quel que soit le type de rétroéclairage, ça reste des téléviseurs LCD. C'est comme si je disais, pour schématiser, la pièce ici, formidable, c'est votre téléviseur LCD. C'est pas parce que vous allez changer une lampe que la pièce est différente. La pièce est toujours la même, vous n'avez fait que changer la lampe. C'est-à-dire une lampe qui est à la fois plus économe, qui permet d'en mettre plus derrière et de les gérer indépendamment. Et sachez en effet que plus il y a de LED, également plus le prix monte. Parce qu'il faut non seulement les installer, ça coûte un peu cher, il faut également les gérer. Donc gérer le local dimming, c'est pas toujours les produits les moins chers. Voilà, il faut également le savoir. Mais un truc important est arrivé entre-temps. Je vais le prendre celui-ci dans la main, voilà. C'est l'arrivée de ce qu'on a appelé chez certains, coucou, le QLED. Laissez-moi vous parler du QLED qui est un téléviseur LCD. N'oubliez jamais ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Comme si ce n'était pas assez compliqué. Savoir que Samsung n'est pas exclusif sur le QLED. Ils ont lancé l'appellation qui ressemble d'ailleurs, quand on regarde de loin, à OLED, donc le QLED. Mais là où Samsung, pour moi, l'a joué comme ils savent le jouer, c'est qu'ils ont fait oublier aux gens que c'était des téléviseurs LCD. Ils ont commencé déjà il y a quelques années à commencer à dire que ce sont des téléviseurs LED. Ouais, ok, LED, mais le LED, c'est ça les cocos, c'est votre lumière. Ni plus ni moins. Et après, ils ont continué en parlant de QLED. C'est la même chose, ça reste du LED. Mais c'est formidable à la base d'avoir un blanc le plus pur possible pour essayer d'avoir justement la colorimétrie la plus profonde possible. Donc en effet, pour les puristes, c'est le DCI-P3, c'est toutes ces normes qui permettent d'avoir une colorimétrie très très large. De toute façon, c'est la bonne voie de se dire qu'on va produire le blanc le plus pur possible pour rétroéclairer une dalle LCD. Et quand je dis rétroéclairer une dalle LCD, ça veut dire qu'on rétroéclaire également son... Oh, on va parler de l'OLED maintenant, mais l'OLED, c'est peut-être un petit peu moins long. Parce que l'OLED, il n'y a pas 36 000 types de rétroéclairage dans un OLED, pour la bonne et simple raison qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de rétroéclairage sur un téléviseur OLED. Il n'a pas besoin de LED, de QLED, de machin. Il n'a pas besoin. Il s'en fout. C'est comme le téléviseur plasma. Le téléviseur OLED produit sa propre lumière, produit sa colorimétrie, produit tout ça. Il fait tout seul. C'est pour ça que la dalle OLED à la base peut faire 2 mm. Il n'y a pas de rétroéclairage. Donc on peut faire des posters TV. On peut donc la plier, l'enrouler. Il n'y a pas de rétroéclairage. C'est la différence de base. Les diodes sont organiques. Donc elles s'auto-alimentent, elles s'auto-émettent, elles s'auto-suffisent, elles sont contentes d'elles-mêmes. Donc c'est le point principal qu'il faut retenir. Autre truc important, LG n'a pas inventé l'OLED. Ils ont acheté une partie des brevets Kodak
pour avoir l'OLED avec le rouge, vert, bleu plus blanc. En effet, ce sont des quatuors de diodes RVB plus blanc qui produisent chaque pixel. Donc quand vous avez une dalle OLED Ultra HD 4K, vous avez officiellement une définition de 8,3 millions de pixels, mais également les sous-pixels derrière, RVB plus blanc. Voilà, vous avez donc tout plein de pixels partout qui sont tous auto-émissifs ou émittifs. Je ne sais même pas quel est le mot en français, je crois qu'il n'existe pas en plus. Après, elles émettent leur propre lumière, le mec. Elles émettent leur propre lumière, elles sont contentes. Donc le truc qui est intéressant avec l'OLED, c'est que comme elles émettent leur propre lumière, on peut tout éteindre. C'est-à-dire que quand l'OLED fait du noir, il ne fait pas semblant. Donc c'est le noir parfait, ce qu'on appelle le noir infini, 1 million sur 1, il n'y a pas besoin d'artifice, il n'y a pas besoin de circuit. Non, il éteint. Et en plus, il peut gérer les diodes indépendamment. Il n'y a pas une notion de zone, de rétroéclairage, de machin. Non, ça n'existe pas. Il y a 8,3 millions de zones, entre guillemets, totalement indépendantes. Donc une gestion qui est fabuleuse. On peut faire ce que l'on veut avec un téléviseur OLED, donc éteindre, colorimétrie, tout est faisable indépendamment, sans qu'il y ait un pixel qui soit gêné par un autre. Il n'y a pas de blooming, il n'y a pas de clouding, c'est pas possible qu'il y ait ça. Mais il y a d'autres défauts, on va en revenir tout à l'heure, parce que moi j'ai l'air de glorifier comme ça, glory, glory, alléluia, j'ai l'air de glorifier comme ça. Donc il faut savoir également que Sony ne fabrique pas ses dalles OLED pour ses téléviseurs, mais fabrique des dalles OLED en secteur professionnel jusqu'à 32 pouces, je crois, pour le secteur du monitoring, où on fait du calibrage en laboratoire et autres avec des moniteurs, je crois qu'ils coûtent 30, 35 ou 40 000 euros. Mais c'est Sony qui fabrique ces dalles OLED là pour le secteur pro, mais pas en grand public. Vous voyez, ça c'est les facéties. Autre truc également, vous devez le savoir, LG Display est la plus grande usine de dalles OLED au monde. Ils sont quasi seuls au monde. De ce fait, il y a un énorme problème de pénurie de dalles, parce qu'ils peuvent en produire, je crois, 3 ou 3,5 millions par an. Et une fois que c'est produit et que c'est vendu, il faut attendre. Voilà, il y a des files d'attente. C'est prenez vos tickets à la caisse, messieurs, dames, quelle que soit la marque, hein, parce que même LG est client de LG Display. Donc ils sont tous là. Allez, à la queue leu-leu, et t'as des dalles pour moi. Et t'as des dalles pour moi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que les tarifs ne baissent pas sur les nouveautés, parce que les nouveaux produits qui se pointent sont toujours extrêmement onéreux, donc en effet 2000 euros, 2500, parce que n'importe comment il y a une pénurie. Les prix baissent sur les anciens modèles. En effet, quand un nouveau modèle arrive, il chasse l'autre. Donc au fur et à mesure, ça baisse. Mais globalement, le prix des téléviseurs OLED en 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces, il est maintenu. Hein. Il est juste, c'est pas le cas. Donc voilà, vous avez bien saisi les différences entre LCD et OLED. OLED, c'est vraiment le téléviseur qui serait peut-être le plus à conseiller pour les gens qui aiment le cinéma, parce que les barres noires sont vraiment noires. On a un côté très Dolby Cinéma, parce que justement le Dolby Cinéma a un ratio de contraste d'1 million sur 1, comme l'OLED. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très proche d'Hollywood. C'est pour ça que d'ailleurs aux États-Unis, on fait de l'étalonnage sur les OLED Panasonic chez Panasonic. On utilise également des OLED Panasonic dans d'autres studios pour faire de l'étalonnage justement de films. L'étalonnage de Blu-ray 10 se fait sur des moniteurs OLED.